Des Samad, c'est Hassan, je te fais une vidéo de présentation de l'application. Donc, tout d'abord, GoGoTown, c'est une plateforme mobile qui regroupe l'ensemble des moyens de transport, des activités touristiques et des événements de plus d'une centaine de villes à travers le monde et sur plus de 4 continents. Donc, faut avoir un iPhone, hein, puisque nous sommes à l'heure actuelle présents uniquement sur l'App Store. Faut taper GoGoTown. Une fois que tu tapes GoGoTown, tu auras cette icône avec ce nom, GoGoTown, qui apparaît. Tu cliques dessus pour le télécharger. L'application est gratuite. Ensuite, tu vas avoir cette icône qui va apparaître sur ton iPhone, GoGoTown, avec un téléphone et une ville qui traverse l'écran. Tu lances l'application, tu cliques dessus et tu arrives sur la page suivante. Donc tu as GoGoTown, Explore the World et 3 globes terrestres avec Interlocation et les villes présentes dans l'application. Donc tu as pour commencer une petite animation. Lorsque tu tapes sur le texte, il y a l'animation suivante qui s'anime. Ensuite tu as la possibilité de retrouver la ville en tapant sur la barre de recherche Interlocation. Donc c'est dynamique. Donc ça s'adapte au fur et à mesure. Et par défaut, tu as les 6 plus grandes villes du Maroc. Tanger, Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir. Donc Tanger, c'est le port de Tanger que l'on a comme icône avec la couleur du drapeau du Maroc, la couleur exacte. Fès, c'est la porte de la vieille ville. Tu as Rabat, tu as la mosquée Hassan II de Casablanca, tu as la place Jemaa el Fna pour Marrakech et tu as un Oud pour la musique du sud du Maroc. Donc on va aller sur Tanger. Lorsque tu cliques dessus, tu arrives à la page suivante. Tout d'abord, tu arrives sur l'icône Geostation. Geostation, ce sont toutes les stations présentes à Tanger et au Maroc. Donc par défaut, tu es sur Ferry. Mais ensuite, tu as Railroad Station pour les trains et Airport pour tous les aéroports. Donc par défaut, la carte, elle est sur Paris. Donc si tu veux avoir une carte adaptée, c'est tu cliques sur Current Location et ce sera en fonction de là où tu te trouves exactement. Donc là, par défaut, on est à Paris, hein, à moins de cliquer sur Current Location. Donc là, tu as toutes les stations de ferry, de port et de stations balnéaires qui apparaissent sur la carte. Tu cliques sur une. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné le port de Laayoune. Il est à 1180 km de Paris. Tu as le bouton Go pour t'y rendre directement via le Maps et les informations sur l'accessibilité. Tu as la partie menu. Donc dans la partie menu, tu cliques, tu as Purchase Ticket. Donc tu as les informations pour faire une croisière depuis Ferry Maroc. Donc tu peux commander une croisière depuis le port. Tu as où dormir dans la ville de Tanger. Tu as où manger, quelles sont les activités, les croisières sur Ferry Maroc et les croisières transatlantiques, hein, donc les croisières méditerranéennes. Ensuite, tu as le bouton Stop dans lequel tu as la liste de tous les ports et de toutes les stations balnéaires pour t'y rendre directement. Ensuite, on va dans Railroad Station. Donc, on revient sur la carte. Et par défaut, puisqu'on est à Paris, on doit dézoomer la carte. Donc là, tu as toutes les stations de train, toutes les gares du Maroc, hein. Donc, tu as la possibilité d'acheter un billet directement depuis la gare, depuis le SNCF du Maroc, avec l'adresse, le bouton Go pour y aller depuis ta position, et la possibilité de louer une voiture depuis la gare de Rabat, qui a été sélectionnée. Donc là, tu as l'ensemble des gares présentes dans l'application. Ensuite, pour la partie aéroport, tu as tous les aéroports du Maroc, hein. Tu n'as pas que celui que de Tanger.
Donc, tu cliques sur un aéroport. Là, c'est Chérif Al Idrissi. Plein ticket. Tu peux acheter un billet directement sur Royal Air Maroc via leur site web, via un deep link. Tu as les informations pour la location de voiture, le button Go pour y aller et l'accessibilité. Ensuite, tu as la liste de tous les aéroports et la possibilité de t'y rendre directement. Donc ça, c'est la partie Geostation. Donc, ce que l'on aimerait, c'est rajouter les bus et tous les transports, les taxis et autres, tous les transports qui existent dans la ville de Tanger pour que l'application soit complète, comme pour la France, certains pays européens et autres. Donc l'objectif, il est d'ajouter l'ensemble de ces éléments afin que tout soit accessible pour l'utilisateur et que ce soit simple pour les entreprises marocaines et pour les agences de transport de pouvoir intégrer leur offre dans notre application. Ensuite, nous allons aller dans la partie WhatsApp. La partie WhatsApp, donc, qui commence par événements dans la ville de Tanger, avec un filtre et l'ensemble des informations. Donc, tu as tout, pour commencer, un lien vers l'Office du tourisme du Maroc, direct. Ensuite, tu as les événements internationaux en commençant par Paris 2024. Donc là, on est en train de scraper. Voilà. Donc, tu as les informations sur Paris 2024, euh, la Coupe du Monde de rugby, le prix de Monaco, etc. Donc, tous les événements internationaux sont dans cette rubrique et sont présents dans toutes les villes. Tu as les activités en plein air, les informations pour le visa et la possibilité d'acheter directement un billet pour l'équipe nationale du Maroc ou d'acheter directement le maillot du Maroc, bien évidemment, avec une petite animation sur la ville dans laquelle que tu as déjà sélectionné. Donc, par défaut, ben, voilà. Donc là, tu as la partie WhatsApp, filtre, etc. Ok. Donc, par défaut, ce que je tenais également à te montrer, c'est que tu as l'Institut français de Tanger comme événement, donc qui est en train d'apparaître, avec les expositions, les liens pour soit pour y aller, soit pour participer à un événement que l'Institut français euh, du Maroc de Tanger propose. Donc tu cliques dessus sur un événement par exemple et tu as accès directement à cet événement, le prix, l'endroit, ben, c'est à l'Institut français et autres. Donc c'est la même chose pour toutes les villes hein, du Maroc. Ensuite, tu as la partie activité. Donc dans la partie activité, c'est la partie activité touristique. Donc par défaut, dans l'activité touristique, tu es sur l'Office national marocain du tourisme. Et ensuite, tu as l'ensemble des parcs naturels régionaux du Maroc, avec un lien pour y accéder directement, pour pouvoir choisir un guide et effectuer une activité. Ensuite, tu as les parcs d'attractions, tu as les musées, avec un lien directement pour y accéder. Tu as les parcs et jardins et les parcs animaliers et aquatiques. Hein. Donc, tu as bien compris que l'objectif, il est que l'on puisse directement vendre des places, des billets via notre application. Hein. Donc, toujours sur le même principe. Avoir accès directement à la bonne information et pouvoir effectuer l'acte d'achat sur la plateforme web, sur la plateforme, sur la plateforme mobile. Voilà. Ensuite, itinéraire, c'est comme Google Maps, hein, départ, arrivée. Ensuite, tu as la partie météo. Donc, dans la partie météo, tu as le temps qu'il fait au Maroc en fonction de l'heure et de la journée. Donc, tu as une météo à 7 jours. Ensuite, dans la partie About, tu as les villes qui sont à l'heure actuelle présentes dans l'application, en précisant bien qu'en nous rajoutant des villes au fur et à mesure. Et dans la partie About, tu as le nom du développeur ainsi que l'ouverture vers
vers de potentiels partenaires et investisseurs avec le contact. Donc tu auras bien compris que ce qui est valable pour Tanger, c'est la même chose pour Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech, et que ça s'adapte, hein. Donc pour les villes du Moyen-Orient ou de France, c'est la même chose, sauf qu'il y a quand même un peu plus d'informations. Par exemple, pour Lyon, on a accès au covoiturage via Blablacar, au vélo, aux bornes de recharge électrique, à l'autopartage. Chose auxquelles on n'a pas accès encore au Maroc puisqu'ils ne le proposent pas. Donc voilou. Donc j'espère que tu y verras un peu plus clair sur la présentation de l'application et je reste à ta disposition si tu as besoin d'éclaircissements ou des remarques ou des suggestions. Je te remercie, Abdel.